La deuxième édition, elle va à nouveau rassembler les étudiants en santé, les professionnels de santé, les citoyens, les élus, pour venir écouter et partager un échange, un débat sur le climat, l'impact des changements climatiques sur la santé. Ça, c'est samedi après-midi. Et le dimanche matin, à la demande des patients, nous faisons une réunion organisée, conférence-débat organisée par les patients sur la place du patient, le patient partenaire dans la santé, toutes les initiatives qui ont été menées en amont par des patients pour une médecine beaucoup plus impliquante des patients dans la gestion de leur quotidien santé. Alors, la médecine participative, c'est les patients qui vont participer à la prise en charge de leur maladie ou de celle de la population. C'est-à-dire, en gros, on demande aux patients de devenir un peu experts, soit d'une pathologie, soit d'une prise en charge, et parce que c'est le temps où les médecins de tout là-haut discutaient tout, expliquaient tout, c'est fini. Les soignants ont besoin d'être appuyés, et on s'aperçoit que souvent la personne la plus à même de faire passer les messages, de prendre en charge, ce sont les malades eux-mêmes ou la famille des malades. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup d'écoles en France déjà, ça c'est pas nouveau, de formation des patients pour l'aide ou pour être chercheurs. Il y a des patients chercheurs, il y a des patients enseignants à la faculté de médecine. Ça va surprendre, je pense. Mais ils viennent expliquer aux médecins le point de vue du patient, comment psychologiquement les patients vivent leur maladie. C'est la fameuse médecine des 4 P, hein. Elle est prédictive, elle est personnalisée, elle est participative est un des mots importants. Et les malades veulent comprendre aujourd'hui ce qu'ils ont, ce qui va arriver. Et alors le médecin l'explique, mais le patient, un autre patient va le faire très différemment et souvent beaucoup mieux que nous. Alors on n'est pas les leaders, ce sont les enfants, les hématologues, qui demandent aux anciens malades de venir voir les petits malades, les plus jeunes, quand ils sont adultes, ils reviennent pour expliquer qu'eux aussi sont passés, guéris bien sûr, et passés dans ces cancers ou ces leucémies. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas nouvelles, mais qui se développent et qui sont pour moi essentielles.